Et puis, nous explorons le domaine des bois de parcours, oui. des fairway woods. Oui, là surtout les bois 5. Bois 5, puisque c'est votre demande, hein, plus de bois 5 à tester parce que c'est le club que vous utilisez le plus par rapport au bois 3. Et notre logique. Absolument. Nous avons aujourd'hui un test de la marque Wilson, un bois de parcours donc de chez Wilson dans la gamme Dyna Power. Et évidemment, il s'agit du modèle Max. Voilà, que nous allons donc essayer bien sûr dans les minutes qui viennent pour vous dire tout ce que nous en pensons. Un driver qui, on l'espère, sera qui, on l'espère, sera aussi efficace que le driver qui, dans cette catégorie des Max, avait remporté nos suffrages. Tout à fait. On teste le club, on en parle dans quelques instants. À tout de suite. Alors une bien belle canne de ce bois de parcours très joli, j'aime bien. De chez Wilson. Donc là on est sur le modèle Dyna Power Max. C'est un club qui était lofté, notre numéro 5. Donc, voilà, à 18 degrés. À 18 degrés. Notons une chose, c'est que... il existe en bois 3 à 15 degrés et en bois 7 à 21 degrés. Mais le bois 7 n'est que en droitier. Voilà. Alors c'est bien dommage puisque tu parles des numéros existants sur le marché français, parce que sur le marché américain, ce bois a également été produit en bois 4 avec un loft de 16,5. De 16,5, ce qui était carrément parfait. Ce qui aurait été, je dirais, ce qui aurait permis d'économiser presque un club dans le sac pour ceux qui sont un peu en délicatesse avec le bois 3, parce que ça donnait un club plus simple à jouer et qu'on pouvait utiliser à la fois au départ et sur le fairway. Voilà. Donc là, c'est vraiment dommage parce qu'il existe, mais pas en France. Hein. Et il faut savoir aussi que les bois 3, 5 et 7 existent en light, mais que en droitier, c'est-à-dire ils appellent ça du light parce que c'est 1 inch de moins. Donc plus court. Hein, voilà. Le club est simplement plus court, donc ce qui le rend plus maniable. C'est un choix en fait qui a été fait directement par Wilson. Notez que nous avons testé donc ce bois dans sa version numéro 5 parce que vous le demandez. Hein, vous demandez à ce que les bois de parcours que nous testons soient davantage des 5 que vous utilisez plus que des bois 3 d'une façon générale. Donc dans la mesure du possible, dans la mesure où nos clubs de test peuvent être des bois 5, nous favoriserons les bois 5 pour que vous puissiez vraiment coller au mieux à vos habitudes et à comparer véritablement, je dirais, notre ressenti avec celui que vous aurez avec le club que vous utiliserez. Voilà. Le shaft que nous avons testé, qui était présent sur ce club, est un LinkU 6F3 régular. Voilà. Un LinkU, c'est un très bon shaft qui a fait ses preuves, qu'on a vu sur sur plein d'autres cannes. Et qui est un shaft très efficace, vraiment. Qui, je trouve, est passé un petit peu même un petit peu trop à la trappe. Ce test, puisqu'il s'agit d'un bois de parcours, est un test rapide. Ah oui. Nous allons commencer par un petit peu d'architecture et ensuite nous séparerons la note en deux grands chapitres qui vont être les qualités mécaniques et les qualités sensitives. On commence par l'architecture, mon cher Quentin. Forcément. C'est bien, au moins j'aime bien que les bois, il n'y a pas trop d'archi, il n'y en a pas des milliards. Très agréable. On va commencer déjà par quelque chose que j'aime bien, c'est la face forgée. Elle est en acier 455. Alors le 455, c'est un acier qui est dur. Donc, qui percute. Voilà, donc c'est un acier qui donne une grande vitesse de sortie de balle. Normalement. En fait, normalement, voilà. Mais c'est un acier dur, donc c'est bien de l'avoir utilisé là-dessus. Ça vous garantit que la distance, en tout cas, soit minimale. Optimisée. Optimisée. C'est exactement ça. Et bien sûr, la face bénéficie de la technologie PKR 360. Voilà, donc ça c'est le grand classique de chez Wilson. On retrouve à la fois sur le driver, les hybrides, et les bois de parcours. Voilà.
Chaque phase de club, donc suivant le club qu'on utilise, ou 3 ou 5 ou 7, et ben chaque phase de club a une phase unique, a été générée par intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça marche beaucoup, ça, dis donc, pour augmenter la tolérance des coups décentrés. Voilà. Oui. Bah, ça, ils le font tous. Oui, alors voilà, et puis surtout, nous avons écrit un article sur l'intelligence artificielle et notamment les phases de club, que je vous conseille de lire donc sur le site avigolf.com. Parce que bon, c'est vrai que tout ça est conçu par l'intelligence artificielle, mais bon, l'intelligence artificielle ne fait que confirmer ce que savent déjà les ingénieurs, les hommes du métier depuis des générations. Hein. Donc on sait très bien où est-ce qu'il faut rajouter des masses ou pas. Le club est caractérisé par un poids bas. Et en arrière, il y a 12 grammes derrière. Voilà, donc ces 12 grammes qui, étant placés vers l'arrière, vont augmenter la tolérance, favoriser la hauteur de la balle. C'est là encore un grand classique. Et nous avons un son, alors c'est vrai qu'on va en parler ensuite dans le détail de ce son d'ailleurs. Un son optimisé. J'aime bien ce mot dans les fabricants. Oui. Par des ribs internes. Voilà, des espèces de les ribs, ce sont des côtes. Voilà. C'est interne pour justement que le son soit le meilleur possible. Voilà. On verra ensuite ce qu'on en a pensé. Et nous allons donc commencer par les qualités des matériaux mécaniques. Alors Quentin... J'ai été un peu rapide. Qualité des matériaux. Qualité des matériaux, ben, on y vient quand même. On y vient quand même. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Magnifique, Wilson? très bien. C'est du Wilson, c'est bien léché comme le driver, comme les brides. C'est très très bien fait. Il y a rien qui dépasse, tout est bien emboîté. On dirait que c'est fait en une seule pièce. Moi je dirais que c'est de mieux en mieux fait chez Wilson. Donc bravo, c'est très bien. Alors c'est pas qu'ils partent de loin, mais je veux dire que sur les produits... il y en a d'autres qui avaient fait plus avec... qui avaient investi davantage. Dans ce côté, justement, il faut que ce soit tout bien léché, tout s'emboîte à la perfection. Là, encore une fois, oui. Donc félicitations. Seul petit défaut, si on peut appeler ça un défaut, pas d'innovation. Non, pas d'innovation. Faut en trouver. S'il faut en trouver tous les 2 ans. Non, c'est pas possible. Simplement, il n'y a pas d'innovation parce qu'il n'y a pas de nouveaux ingrédients dans la recette. Mais ça n'empêche pas qu'avec les ingrédients existants, chacun y va de sa propre recette. Là, il n'y a pas de nouveaux produits qu'on mette dans la recette. Mais la recette, là, en tout cas, on le verra plus tard. Elle est bonne. Hein. Elle nous plaît bien. Comment est-ce que tu as trouvé qu'il reposait ce club? Le club repose très bien, ça y a pas de souci. C'est très très bien, on le pose, il se met bien, la face de club est bien dans l'axe. Bien square, ni à gauche ni à droite, et puis surtout on descend, on monte le shaft, la face de club reste square aussi, rien à lui reprocher, très bien. Oui, très bien. Bon, alors, le modèle, je dirais, la référence dans cette catégorie de stabilité, c'est le ping. Les G440, que ce soit en driver, G440, en hybride, quel que soit, voilà, là, on obtient les clubs qui reposent le mieux. Mais là, on est sur du club qui repose quand même parfaitement. Oui, ça repose très bien. Ça repose très très bien. C'est peut-être juste un peu moins confortable, moins parfait que... Mais ça reste quand même très très bien. Mais ça reste très bien. Vraiment, il tombe tout seul. Poum. On va devoir, dans ses qualités mécaniques, s'attaquer à un petit peu de spin, backspin. Il faut qu'on sache exactement, puisqu'on a du data quand même, il faut qu'on en parle. Oui, donc backspin, en moyenne, on était à 2600 tours minute. Alors, pour moi, c'est trop bas. Oui, moi aussi. C'est trop bas. On verra tout à l'heure avec les trajectoires, mais pour moi, le fait d'avoir un spin aussi bas, un bois 5 ne sert pas qu'à envoyer loin en deuxième ou troisième coup sur un par 4 infernal ou un par 5 très long. Ça sert aussi normalement. Moi, dans mes souvenirs, mon bois 5, c'était je vais choper un green sur le par 5 et puis je vais y aller très gaiement. Bien sûr. Quels que soient les obstacles d'ailleurs. Oui. Ça c'était personnel, mais disons... Mais si je vais choper un green... Un bois 5, ça sert à ça. Sinon, on joue un bois 3, si on veut que ça roule plus. Et là, à 2600 tours, ma balle, si elle tombe sur le green avec ce peu de spin-là, la question c'est est-ce qu'elle va rester? C'est parce que si elle s'échappe... Alors c'est pas sûr parce qu'en fait on est sur un taux de spin de driver. De driver ou spin en plus. De driver avec assez bas, assez maîtrisé en spin.
Donc d'abord, elle risque de ne pas s'arrêter. Deuxièmement, là, ce que ça veut nous dire, c'est que pour le gain de distance que je dirais l'abaissement du taux de spin apporte, la recette, puisqu'on parlait encore de cuisine tout à l'heure, qui est utilisée sur tous les nouveaux drivers en 2025, puisqu'on voit des drivers max qui ont des taux de spin qui sont en dessous de 2500 tours, et ben ils ont appliqué la même recette sur les boîtes de parcours, et là je trouve ça moins intelligent. Moins intelligent parce qu'on le verra tout à l'heure, mais forcément ça va avoir des répercussions directes sur les trajectoires de balles, qui c'est bien pour la distance, mais ce n'est pas que la distance, le golf. Il faut aussi arrêter les balles là où on veut. C'est la précision autant que la puissance. C'est un mélange des deux qui aide à bien jouer. Là, je pense qu'ils devraient, entre guillemets, moduler un petit peu leurs nouveaux efforts de 2025 pour qu'on revienne sur des cannes qui ont plus une vocation à créer des trajectoires de balles plus hautes, avec donc de reprendre en fait des formules qui étaient davantage utilisées en 2023, par exemple. Chaque club a sa spécification, on va dire. Donc là, voilà, trop faible. Là c'est trop faible. Il n'y a pas de doute. Donc 2600 tours, non, ça c'est pas. C'est pas l'idéal. Non, c'est très bien pour que ça aille loin, mais ça n'est pas. Ça n'est pas le but du jeu avec un bois 5. Ouais. Moment d'inertie, comment est-ce que tu as trouvé que la tête de club résistait ? Très 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 bien. Ouais. Gros moment d'inertie, parce qu'on a beau décentrer la balle, waouh, c'est pas évident de sentir la moindre vibration, j'ai pas senti de vibration ni de phase de club tourner dans un sens ou dans l'autre pour corriger la trajectoire. Et je veux dire qu'on va le retrouver ensuite en sensitif dans le Smash Factor. Ouais. Notamment, forcément. On est d'accord. Donc je suis d'accord avec toi. Moi aussi j'ai senti qu'elle résistait très très bien, qu'on pouvait décentrer un petit peu droite-gauche. On est sur des têtes de bois 5 qui n'ont pas un volume terrible, ce ne sont pas des têtes très grandes, très longues, mais tout de même, justement... Sacré boulot de réussir à faire d'un moment d'inertie aussi. Voilà, sur un volume aussi faible, faire que ça résiste sur les coups qui sont pas pris dans le sweet spot, j'ai trouvé ça très agréable. Vraiment, très réussi en tout cas. Oui. Est-ce qu'on a des options intéressantes en shaft et en grip ? Alors officiellement non. Voilà, là en facial, quelle que soit la boutique sur laquelle on va, on a un shaft, un grip, point barre. Et c'est quasiment tous le même shaft. Ouais. Donc, sauf qu'on connaît Wilson, ils en ont plusieurs. Donc on va les pénaliser. Donc on pénalise un petit peu par principe, parce que moi, si je veux tester ça pour mon niveau, je veux pas le même shaft que quelqu'un qui joue 5 points de mieux que toi. Voilà, ou qui joue bien mieux, ou qui joue moins bien. Je veux mon shaft à moi. Qui correspond à ton jeu. Et je veux qu'il soit proposé, parce que sinon, c'est ça, et puis c'est tout. Ouais, absolument. Donc on est un poil pénalisé. Alors c'est quand même la grande mode, 2025. Tous les fabricants, alors ils se cassent plus la tête, en fait. Ils mettent le shaft. Et en fait, il y en a 2-3 qui sortent du lot en disant, on vous propose 40 shafts, on vous propose plein de grips, etc. C'est ça, mais ils sont de moins en moins nombreux, je trouve. Non, mais je sens que ça va, d'ici peut-être l'année prochaine, ça va rechanger, parce que espérons. À force de voir des gens arriver en disant, vous avez qu'un seul shaft, je sais pas, mais non, j'en ai d'autres. Pourquoi ça, on les voit pas, on peut pas se faire une idée, aller chercher sur internet quels sont les shafts, quelles sont leurs particularités. Bon, je suis absolument d'accord. Voilà. Bon, mais dis-moi un petit peu, alors, quand on a vu tous ces chapitres-là, on a dû donner une note à ces qualités mécaniques. Et oui, on lui a donné 8,75. 8,75 sur 10, donc, puisque pour avoir le rendu des 10 points suivants, il va falloir qu'on vous livre notre ressenti sur ces qualités sensitives. Dis-moi, Quentin, est-ce que ce bois 5 Wilson Dynapower Max donne de belles trajectoires de balles ? Là, les trajectoires, on va en parler juste après le Smash Factor. Parce que justement, on a soulevé un lièvre avec le spin. Tu as raison. Donc, Smash Factor, alors assez facile. 1,49, ligne d'un driver. Bon, c'est à la mode. T'as même des fers maintenant qu'on voit du 1,49. Donc, il n'y en a pas beaucoup des fers. Non, mais on en a testé un seul. Un qui a fait du 1,49, mais bon, là, ça reste un bois. Pour un bois 5, 1,49, c'est très propre, donc félicitations. On va donner quand même la petite distance. Attends, c'est pas très propre, c'est énorme, c'est colossal. Je veux dire qu'un bois 5 et un smash de driver. C'est très impressionnant. Comme quoi la technologie avance bien.
On donne la petite distance aux environs des 80 miles. Ça me paraît important. Voilà. 80 miles, vous savez que c'est notre cible. Hein. On essaie d'avoir du data à 80 miles parce que pour tous les clubs, sauf le driver, on est passé à 90. 90 miles, exactement. Voilà, donc là, on est passé au meilleur smash factor, bien sûr, 1,49, parce que c'est ça qui nous intéresse, à 81,2 miles. Oui. On n'était pas loin. Donc on n'était pas loin. Voilà, 168 mètres. Voilà, au carry, donc on parle jamais de portée, hein, avec des balles de practice. Donc on vous laisse faire des petits calculs. Il y a une vidéo pour ça, hein, d'ailleurs, qui est sur le site. C'est carrément très bien. Oui, c'est très bien. C'est très bien. À 81 miles, c'est carrément parfait. Super, très bonne distance. Hein. Et maintenant, on va parler trajectoire. Ah, voilà, donc toujours à 80 miles. Un angle de décollage à 12,1 degrés en moyenne. Sur les coups bien tapés. Donc c'est clac, déjà là, bien bas. Avec une hauteur de 15 mètres. Ah, là, c'est bas. Là, on est trop bas. La balle, elle arrive comme ça. Alors, toujours à 80 miles. Toujours aux environs des 80 miles. Environs, hein. Alors, parce qu'à un moment, je me suis dit, je vais voir quand même à ma vitesse que ça donne. Donc, j'étais à presque 100 miles. J'étais à 24,7 mètres. Alors là, là, oui, pour moi, les trajectoires, là, elles étaient magnifiques. Oui. Parce qu'en plus, elles se relevaient là. Mais c'est pas la sauf que là, club, là. Non, ce club, il n'a pas vocation comme ça. Donc, là pour moi c'est beaucoup trop bas et une balle qui tombe sur un green, justement, on revient à notre histoire de spin. La balle qui arrive comme ça, bien à plat sur un green, qu'est-ce qu'elle fait derrière? Elle va rebondir, elle va s'en aller, exactement. Voilà, donc c'est pas un bois 5 qui est fait pour mettre les balles sur le green. C'est un bois 5 qui sera parfait pour les seconds coups. Voilà, pour les seconds coups, s'il n'y a rien devant le green, éventuellement peut-être, espérer que ça finisse de rouler dessus. Ou bien si vous jouez sur des green pudding. Voilà. Oui. Les green pudding. Parce que les green pudding permettent de taper, même un driver s'arrête, un fer 1 s'arrête sur un green. Hein, voilà. Donc, est-ce que ce club, voilà pour les trajectoires de balles en tout cas. Ils sont quand même bien. C'est ce que j'allais dire. Je voulais terminer sur les trajectoires avec ça en disant elles sont quand même en soi très très belles. Oui, ça, elles sont très belles. Moi j'ai adoré, c'est vraiment, même entre guillemets à vitesse normale, on voit la balle qui est continue, jamais d'avancer. Elle est toujours là, il n'y a pas de ballooning, il n'y a rien où on se dit la balle derrière. La trajectoire en soi est superbe, hein, voilà. Ça n'a rien à dire. Mais suivant le niveau, on a ça. Voilà. Est-ce que le club était maniable selon toi? Ouais, assez quand même. Hein. Assez maniable. J'ai trouvé aussi. Et il permettait des balles un petit peu travaillées. Oui, un tout petit peu, parce que sa tolérance fait que quand même il récupère beaucoup de coups décentrés dans la phase de club, il les remet en jeu, mais par contre il reste travaillable, c'est-à-dire qu'on peut quand même déjà modifier son plan de swing, son angle d'attaque assez facilement. Après, évidemment, il ne faut pas s'attendre à faire des coups pour tirer dans les coins avec un bois de parcours comme ça. Non, ça on est d'accord. Ça c'est un domaine important, sonorité et feedback. Sonorité, c'est lui qui a des ribs, c'est ça. Les ribs marchent bien. Il a de bonnes ribs. Il a de très bonnes ribs. Les ribs sont très bien faites parce que le son claque très bien. Ça devient vraiment assez constant dans beaucoup de marques. Et il n'y a plus de gros bruit de casserole qui arrache les tympans. Mais j'ai trouvé que le bruit là, il était particulièrement parfait, ça envoie. Particulièrement bien trouvé. Oui, magnifique. Donc félicitations là-dessus. Il sonne superbement. Mais surtout, moi je pense que ce qui va être intéressant dans ce chapitre-là, c'est la seconde partie, à savoir le feedback. Où est-ce qu'on l'a touché? Là. Ça fait vraiment plaisir. Et ça fait un petit moment que ça nous était pas arrivé. Oui, c'est d'identifier la perfection. C'est d'arriver à identifier parfaitement où est-ce qu'on avait pris la balle. C'est pas parfaitement, c'est pas une pointe d'épingle. Mais on se dit, je l'ai touché un peu bas dans la pointe, un peu là, un petit peu plus haut, et sentir tout de suite, là c'est très agréable. Et là on se dit tout de suite, mais d'un seul coup le swing, attends, on va le refaire mieux. Donc beaucoup de données dans le feedback qui nous disent, c'est là. Alors c'est très étonnant parce que ça veut dire que on peut faire des clubs qui ont une grande tolérance, parce que c'est son cas avec un gros moment d'inertie, donc qui résiste très bien aux coups décentrés, tout en ayant du feedback, du feeling, des sensations. Et ça, j'avoue qu'il y a un moment en acier 455, je pense que c'est pas innocent le truc. Non, mais on a vu des clubs avec du Maragin, qui est un acier top, vraiment. Après, comment c'est incrusté dans le
châssis peut-être. Mais il y a plein de facteurs qui jouent, mais en tout cas là, Wilson a fait la preuve qu'on pouvait vraiment créer un club super tolérant, mais qui en plus soit très riche en sensations. Et c'est pour ça qu'on peut le dire tout de suite, ce club a accroché notre petit cœur. Eh oui, un coup de cœur, hein, exactement. Un magnifique coup de cœur. Un coup de cœur parce que c'est rare. Et là, on bravo. Hein. On le sait immédiatement. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est un club qu'on a testé en testant d'autres boîtes parcours, d'autres marques dans la même session. Hein. Ah oui. Et il a été impressionnant de nous voir passer d'un modèle X ou Y au Wilson. D'un coup, à chaque fois qu'on tapait le Wilson, on se disait « Waouh, ça y est, là, c'est bon. Ça y est, je sais où je la prends, je sens tout. » hein. Très agréable. Donc, c'était vraiment super agréable. Qu'est-ce que tu dirais de tes sensations générales, alors, avec ce club? J'ai adoré. En fait, c'est vraiment un club, on sait pour qui il est. Ouais. Mais après, en changeant de shaft, bien sûr, on peut diversifier le public visé. Bien sûr. Mais moi j'adore et les trajectoires sont extraordinaires. On fait à peu près ce qu'on veut avec la balle, mais pas loin. Facile à jouer. Ouais. On prend, on le pose, voilà, on y go, on est parti, voilà, c'est tout. Très rassurant, une sonorité impressionnante et puis alors un feedback très riche. Donc voilà, pour moi le gros défaut, c'est vraiment que si on prend vraiment pas le bon shaft, on risque d'avoir des trajectoires de balles qui correspondent pas à ce qu'on veut par rapport à un bois 5. C'est clair. C'est surtout ça. C'est clair. Et là, le Link-U, même en 6F3, là, blum. Moi, c'est génial. À moi, oui, pour nous, ça a été oui, bien sûr. Mais par contre, il est certain qu'il faudra savoir, je dirais, le monter avec des shafts qui ont des points de flexion suffisamment bas. Si vous avez soit une vitesse qui n'est pas suffisante, soit si vous recherchez de toute façon des trajectoires de balles plus hautes pour arriver à arrêter vos balles sur les greens si ce club est utilisé dans ce cadre-là, d'une façon générale. Ok, bien écoute Quentin, allez, je te charge de l'addition fatidique entre les qualités sensitives et mécaniques. D'abord, on n'a pas donné la note sensitive. Oh, pardon, excuse-moi, mais allons-y. On l'a donné tout de suite, on lui a donné 8,5. Voilà, 8,5 sur 10 en sensitif, c'est bien parce que généralement, c'est cette partie-là où on a le moins de points par rapport à la qualité mécanique. Voilà. Hein. Donc là, bravo, 8,5 en sensitif. Et donc, je te charge tout de même de nous faire l'addition. L'addition est de 17,25 sur 20. 17,25 sur 20, c'est une super note, je trouve, pour un super bois, ça, je le trouve aussi. Et la gamme, maintenant, alors la gamme, elle est étrange. Hein. Ah oui, elle est étrange parce que ça va dépendre uniquement du shaft, en fait. Parce que il est tellement tolérant et tellement bien pour en fait, ça va de 0 à 36, voilà. Parce que nous, on a adoré. On s'est dit, avec le bon shaft, on est dedans. Même le Link-U, moi, je prends. C'est ce que j'ai dit, je prends. Après, j'ai rien contre un petit Denali. Ouais, mais Denali, tu vas rabaisser encore les trajectoires du bas. Moi, ça me va. Non, mais moi aussi, mais je veux dire... Après, il y a d'autres shafts avec des points de flexion plus bas. N'allez pas forcément vers celui-là. Derrière, il y a forcément d'autres shafts qui vont élever la balle, qui vont rendre les choses. C'est pour ça que ça peut aller jusqu'à 36, parce qu'il est d'une tolérance incroyable. Donc là, bravo, chapeau à Wilson. Et en plus, chapeau parce que aussi, c'est pas un club qui coûte très cher. C'est bien, ça c'est important pour l'équation aussi. C'est un club qui a 279 euros. C'est super. Le bois. Donc ils ont un bois 7 pour du 21 degrés. Pourquoi pas, c'est très bien. À voir, à tester, faut pas avoir peur du numéro. Ce qui compte, c'est la trajectoire de balle. C'est que moi je le dis toujours, c'est tant que la balle est là où il faut, c'est qu'on utilise un bois neuf ou un fer neuf qui est plus précis. C'est tout. C'est tout, point final. Au golf, ça c'est ce que je me tue à dire à mes élèves, il n'y a pas assez de distance. Ouais, mais t'es plus précis que moi, là. Ça y est un problème. Tu m'entraînes pas assez. Au golf, on ne demande pas comment, on demande combien. Voilà. Et puis, bien sûr, pour nos chers membres, qui passent par contact@avigolf.com, on peut non seulement le faire sur mesure, on peut bien sûr changer le shaft. Vous aider surtout à choisir le bon shaft. Surtout vous aider à choisir le bon shaft et aussi à avoir 12% de réduction. En plus, en passant par nous. Mais il coûte plus rien, il est donné le club. Non, quand même pas. On va pas oser. Donc voilà, très bien. Eh ben écoute, super. Et donc un coup de cœur en prime pour ce bois de parcours Wilson Dynapower Max. Cette vidéo est terminée, mon cher Quentin. Je te dis à bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Par exemple, bon golf à vous. Au revoir.